Écoutons d'abord les acteurs. Les ménages. Les entreprises. Les administrations. Les institutions financières. Et enfin le reste du monde. Ces acteurs jouent. Premier grand rôle, les ménages. Les ménages consomment. Et l'offre est faite soit par les entreprises françaises, soit par les entreprises étrangères. Et l'équilibre se réalise au niveau du marché des biens de consommation. Par exemple, les entreprises françaises produisent des automobiles. Mais la France importe également des automobiles. La France produit des primeurs, mais elle doit faire venir les fruits exotiques. C'est la même chose pour le bois. Les matières premières qui servent à composer ces panneaux viennent d'où ? Sont des bois du Nord jusqu'à présent, et vous avez vu qu'on fait un effort particulier pour l'utilisation du bois de pays en investissant dans une chaîne de panneautage qui va donc nous permettre d'utiliser à 100% du bois de pays, du bois donc des Vosges, et ceci pour un rétablissement de la balance commerciale qui est au niveau du bois, qui est de 13 milliards actuellement. Par contre, la France produit assez de blé pour sa consommation, mais doit importer la totalité du coton. Les ménages ont des besoins. C'est la demande sur le marché. Ils consomment des biens et des services. Ils utilisent la plus grosse partie de leurs revenus dans la consommation. Et 200, merci monsieur. D'où viennent les revenus des ménages? Les ménages travaillent dans une entreprise et en échange, ils reçoivent une rémunération. D'autres ménages travaillent dans les administrations. En échange, ils en reçoivent des traitements. D'autres ménages reçoivent des administrations, des allocations familiales, des prestations sociales ou des pensions, comme c'est le cas des retraités. Ce que les ménages ne consomment pas va à l'épargne par le biais des institutions financières. À ce stade, on peut constater que les ménages jouent avec beaucoup de partenaires. Récapitulons et situons les acteurs.
Vous vous rendez compte du nombre de partenaires que font intervenir les ménages? Deuxième grand rôle, les administrations. Nous avons vu qu'elles versent aux ménages des traitements et des prestations sociales. Mais avec quelles ressources? Les ménages paient des impôts. Les entreprises aussi paient des impôts. Les ménages et les entreprises apportent leurs cotisations sociales. Une partie des ressources des administrations permet de verser des traitements et des prestations sociales. Une autre partie, de fournir des services gratuits. Mais les administrations font aussi partie des consommateurs. Vous êtes ici dans une entreprise paysagiste de la région parisienne. On réalise à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires en ce qu'on appelle les entretiens des espaces verts, qui sont des contrats en général de longue durée, de 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, et qui consistent donc à entretenir les espaces verts qui ont été réalisés dans les années passées. L'autre partie consiste à des aménagements nouveaux, des aménagements de parcs avec des plantations, ou alors des aménagements purement minéraux, des aménagements de places dans les villes. On travaille exclusivement avec ce qu'on appelle les collectivités locales, c'est-à-dire les administrations, l'État, les mairies, les départements et les établissements publics pour les villes nouvelles. Souvent aussi, les administrations investissent. Les investissements sont réalisés au niveau du marché des biens de production, auxquels répondent les entreprises françaises et celles des autres pays. Et enfin, parfois, elles subventionnent des entreprises. Là aussi, n'oubliez pas l'équilibre. Si les dépenses sont plus importantes que les ressources, l'État peut emprunter aux ménages. Cela se traduit par une ponction sur l'épargne par le canal des institutions financières. Reprenons le schéma constitué et reportons-y les partenaires des administrations que nous venons d'étudier. Troisième grand rôle, les entreprises. Nous avons vu qu'elles versent des rémunérations aux ménages, des cotisations sociales et des impôts aux administrations, et qu'elles reçoivent des subventions de l'État. Mais par le canal des institutions financières, elles empruntent aussi l'épargne des ménages. Elles offrent des produits sur le marché des biens de consommation et de production. Lorsqu'elles décident d'investir en robots,
elles sont demandeurs sur le marché des biens de production. Au niveau de ce marché, elles apparaissent bien comme producteurs et utilisateurs. Toute cette production française n'est pas destinée à la seule consommation française. Une partie est achetée par des ménages et des entreprises du reste du monde. Ce sont les exportations. Reprenons notre schéma en le centrant sur les entreprises. Il y a aussi le reste du monde. Et ce sera notre quatrième grand rôle. Comme les entreprises, il intervient sur le marché des biens de consommation et de production. Le reste du monde vend aux entreprises françaises des matières premières et des biens de consommation. Ce sont les importations. Il achète aux entreprises françaises de la chimie, du vin, des produits de luxe. Ce sont les exportations des entreprises françaises. Sur notre schéma habituel, regardons le jeu que jouent les autres pays avec nos acteurs. Et si les achats sont supérieurs aux ventes, eh bien, on doit de l'argent au reste du monde. C'est ce que l'on appelle le déséquilibre de la balance du commerce extérieur. Dernier grand rôle, les institutions financières. Dans le cadre d'une année de vie économique, elles reçoivent l'épargne des ménages, ce qui permet aux entreprises de l'utiliser pour faire des investissements et aux administrations de l'emprunter pour équilibrer le déficit budgétaire. Lorsqu'on achète plus au reste du monde qu'on ne lui vend, le reste du monde nous fait crédit par l'intermédiaire des institutions financières. Cela équivaut à un emprunt auprès du reste du monde. Notre schéma familier nous apparaît maintenant avec les institutions financières.
Il est possible, désormais, de bâtir le schéma d'ensemble du circuit économique. Donnons un volume aux différents éléments qui le composent. La demande de biens de consommation des ménages et de l'administration se retrouve en production des entreprises françaises et des autres pays. La demande en biens de production des administrations et des entreprises se retrouve également en production des entreprises françaises ou des autres pays. Regardons fonctionner ce circuit à travers quelques exemples. Achat de robots pour nettoyer le métro. Les entreprises investissent. Il y a demande sur le marché des biens de production, ce qui va faire travailler les entreprises. Les entreprises feront travailler les ménages et leur donneront des rémunérations et paieront des cotisations sociales. Les ménages auront plus d'argent pour consommer. D'où une demande accrue auprès des entreprises, etc. Autre exemple, la construction du tunnel sous la Manche. Cette fois, ce sont les administrations qui investiront sur le marché des biens de production. Il y aura une répercussion de la demande au niveau des entreprises et des autres pays. Les entreprises distribueront plus de revenus aux ménages et paieront des cotisations sociales. Encore une fois, les ménages pourront consommer davantage. Notre troisième exemple est à l'étranger. Il s'agit de la dépollution des eaux du Gange. Ce sont les autres pays qui commandent des travaux auprès des entreprises françaises. Les entreprises exportent leur production. Elles font donc travailler les ménages et paient des cotisations sociales. La conséquence est toujours la même, les ménages consomment davantage. Les ménages entretiennent leurs chats et leurs chiens. Ce sera notre dernier exemple. La demande des ménages se répercute sur le marché des biens de consommation, puis sur les entreprises.
et sur les autres pays. Les entreprises font travailler les ménages et paient leurs cotisations sociales. Encore une fois, notre boucle est bouclée et les ménages pourront consommer davantage. Eh bien voilà, nous avons terminé. Vous savez tout. Ou presque. Mais avouez que si cela explique beaucoup de choses, ça laisse aussi la place à beaucoup de questions. Mais c'est ça, le privilège du savoir. Il y a de plus en plus de retraités, les caisses sont en déficit et on augmente le pouvoir d'achat. Au revoir. Les caisses sont en déficit et on augmente le pouvoir d'achat des ménages. Les ménages, et alors c'est alors moins de travail. Alors c'est chômage.